La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Ils sont allés dans la chambre haute afin de persévérer dans la prière. Pas prier, afin de persévérer dans la prière. Lorsqu'une femme prépare un plat, des fois elle attend 30 minutes pour que ça mijote. Des fois 1 heure, des fois 2 heures, des fois 3 heures certains plats. Le haricot, ça prend du temps. Et des fois, tu es pressé dans sa présence quand tu pries. C'est vrai, Dieu exauce toutes les prières. Mais des fois, il faut tarir dans sa présence. Il faut rester là, prier, avoir soif, avoir faim. La chaleur, c'est la soif. C'est le désir ardent. C'est la passion. Où tu ne fais pas des prières qui viennent de ta tête, mais qui viennent de ton cœur. Où tu pries avec amour, tu n'es pas puni, mais tu aimes sa présence. Où tu ne pries pas parce que tu dois prier, mais parce que c'est une passion pour toi. Où tu pries, et c'est pas tout le temps tu regardes, mais à quelle heure je finis? Ça ne marche pas comme ça. La relation avec Dieu, c'est un mariage. C'est un mariage, c'est un mariage, c'est un mariage. Il faut de la passion. Il faut de la soif. Il faut un désir ardent. Le Saint-Esprit s'est manifesté dans la chambre haute parce qu'on le désirait ardemment. Si on ne le désirait pas ardemment, il n'allait pas venir. C'est un Seigneur. C'est un Seigneur. Il ne viendra pas lorsque les prières sont froides. Il ne se manifestera pas lorsqu'on prie par religion. Il se manifestera pas parce qu'on fait quand même, c'est la Pentecôte, on parle un peu de l'Esprit. Non, non. Il lit dans le cœur le désir ardent, la soif. C'est pourquoi si tu dois pleurer quand tu pries, pleure. Si tu dois crier, crie. Si tu dois agoniser, agonise. Si tu dois t'agenouiller, agenouille-toi. Si tu dois te prosterner, prosterne-toi. Mais paye le prix de la chaleur, de la chaleur. Et tout d'un coup, le feu s'est allumé. Le feu est descendu dans la chambre haute. Ils ont été embrasés. Tous avaient reçu le feu, car tous étaient dans la même soif, dans la même passion. Oh, mes frères, Dieu n'aime pas Pierre plus que moi. Dieu n'aime pas Pierre plus que toi. Dieu n'aime pas ceux qui étaient dans la chambre haute plus que nous. Si nous payons le prix qu'ils ont payé, nous aurons les mêmes résultats. Et surtout en ce temps de la fin, je crois que Dieu est disposé à faire plus que ce qu'il a fait dans la chambre haute, car nous sommes l'église finitive. Si l'église primitive a reçu ce revêtement, l'église finitive doit recevoir davantage, car notre combat est plus grand, notre mission est plus grande. Arrêtons de dire « Waouh, c'était extraordinaire pour eux ». Cette histoire a été écrite pour qu'elle soit reproduite. Cette histoire est écrite afin de déclencher en nous la soif, afin de nous défier et de nous dire des hommes ordinaires, des pêcheurs de poissons ont aimé Dieu et cherché Dieu au point où il leur a donné la puissance de l'esprit. Et ils se mirent à parler en d'autres langues. Et de sorte même qu'une foule s'est amassée à la porte. Et Pierre sort, embrasé par le feu du Saint-Esprit. Lui qui avait peur des femmes, lui qui a régné Jésus devant les femmes, a prêché la parole devant des hommes. Et 3000 se sont convertis. Il est temps que tu vives ton réveil, afin d'embraser le monde, afin d'embraser ta famille, d'embraser les extrémités de la terre, afin d'engendrer une moisson pour Dieu. Il y a plus de 3000 personnes qui doivent être sauvées au travers de toi. Des millions et des millions et des millions attendent ton réveil, car seul un réveillé peut réveiller les autres. Seul un vivant peut communiquer la vie. Seul un réveillé peut réveiller les autres. Seul un embrasé peut embraser les autres. Et tu dois recevoir le feu afin d'embraser les autres. Tu dois recevoir. Il y a un peuple qui t'attend. Il y a une nation qui t'attend. Il y a une famille qui t'attend. Imaginez que ces hommes soient venus à Jérusalem pour la Pentecôte et que
les disciples n'aient pas reçu le feu. Ils allaient attendre une année, la prochaine fête. Et pendant une année, combien allaient mourir? Combien allaient se perdre? Lorsque tu tardes d'entrer dans ta vraie dimension, tu fais tarder la dimension des autres. Lorsque tu tardes d'entrer dans ta vraie destinée, tu fais tarder la destinée des autres. Lorsque tu tardes d'être embrasé, tu empêches aux autres de manger. Une nourriture qui tarde d'être cuite empêche d'être mangée. Et certains meurent de faim parce que ce n'est pas cuit. Reste sur l'autel jusqu'à ce que